Que toute l'humanité, pas seulement vous, non, tout le monde, ce que tout le monde appelle Dieu. Qu'est-ce que Dieu? L'humanité change l'idée de Dieu. Et moi, je l'ai changé. Ne croyez pas que parce qu'un théologien le dit, non, non, cela m'a ouvert les yeux. Des gens qui viennent de l'extérieur. Ils vous surveillent depuis le jour où vous êtes né. Ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les entreprises. C'est quelque chose de plus ancien, de plus intelligent, de plus silencieux. Vous pensez avoir le contrôle, mais vous avez été guidé, poussé et manipulé à chaque tournant par des forces que vous n'avez jamais appris à voir. Salvador Freixedo, un homme qui a évolué au sein de l'une des institutions religieuses les plus puissantes de la planète, a osé dire ce que la plupart n'oseraient même pas murmurer, que l'humanité n'est pas le summum de la création, mais le bétail d'une autre entité. Ces entités ne font pas la une des journaux, ni ne figurent dans les livres d'histoire, mais elles sont à l'origine de tous les empires, de toutes les religions, de toutes les guerres. Elles ont façonné nos esprits, réécrit notre passé et se sont nourries de nos émotions comme d'un carburant. Et le pire dans tout ça, elles l'ont fait en nous, convainquant qu'elles étaient des dieux. Ce n'est pas de la mythologie. C'est un contrôle qui se cache à la vue de tous. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Depuis le tout début, votre vie ne vous appartient pas. Vous êtes né dans un système qui avait déjà un plan pour vous. Il vous a appris ce qu'il fallait croire, ce qu'il fallait craindre, à qui il fallait faire confiance et à qui il fallait obéir. Mais rien de tout cela n'était destiné à vous aider à vous éveiller, mais à vous rendre utile, silencieux, prévisible. Avant que vous ne puissiez former vos propres pensées, ils vous ont implanté les leurs. Et lorsque vous avez commencé à poser des questions, les réponses étaient déjà toutes prêtes. Salvador Freixedo l'avait bien compris. Il a passé des décennies au sein de l'une des structures religieuses les plus influentes au monde, l'ordre des Jésuites, et ce qu'il a découvert derrière ses portes closes ne l'a pas rapproché de Dieu. Cela l'a confronté à autre chose. Quelque chose qui se cachait sous les robes de la religion, derrière les symboles de la sainteté et à l'intérieur des rituels que des milliards de personnes suivent sans poser de questions. Le message central de Freixedo était simple, mais terrifiant. Nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire, ni spirituellement, ni énergétiquement, ni en termes de contrôle. L'humanité a été systématiquement modelée par des intelligences non humaines, des êtres qui existent en dehors de notre spectre visible, mais qui ont influencé tous les aspects de notre civilisation. On les a appelés dieux, anges, extraterrestres, esprits, mais ils ne sont rien de tout cela, contrairement à ce qu'on nous a enseigné. Ce sont des observateurs, des manipulateurs, des cultivateurs de conscience, et nous sommes leur bétail, élevés non pas pour être abattus, mais pour fournir de l'énergie émotionnelle. La douleur, la peur, la dévotion, l'extase, la rage, tout cela est de l'énergie. Et l'énergie est leur nourriture. C'est pourquoi toutes les cultures ont des rituels imprégnés de sang, d'obéissance et d'adoration. C'est pourquoi les temples, les églises, les mosquées et les stades sont conçus non seulement pour rassembler les fidèles, mais aussi pour aligner leur énergie. L'architecture de la croyance n'a pas été construite pour élever votre âme. Elle a été construite pour diffuser votre fréquence. Et lorsque des millions de personnes chantent, pleurent et s'abandonnent à l'unisson, la récolte commence. Freixedo les appelait les propriétaires invisibles de la Terre, pas au sens figuré, mais littéralement. Des entités qui se présentent comme divines, mais qui agissent comme des éleveurs cosmiques, récoltant non pas nos corps, mais nos esprits, nos prières, nos rituels et notre douleur. Et cela ne s'arrête pas là. Les médias de masse, les rassemblements politiques, même les événements sportifs de grande envergure, tous canalisent les émotions collectives vers des schémas prévisibles. Tout comme les prêtres d'autrefois invoquaient les dieux par des chants et des sacrifices, les systèmes d'aujourd'hui invoquent des réactions. Et les réactions sont de l'énergie. Vous êtes exploités non pas par des entreprises, mais par ce qui se cache derrière elles, ce qui les anime. Le système n'est que la surface. Le véritable contrôle opère dans des ombres plus anciennes que le langage lui-même. Il y a une raison pour laquelle cette connaissance n'est pas répandue. Parce qu'elle démantèlerait toutes les institutions fondées sur l'obéissance.
Elle briserait tous les systèmes qui prospèrent grâce à votre ignorance. C'est pourquoi Frekshedo a été réduit au silence, exilé, discrédité, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison, dangereusement raison. Et plus il creusait, plus il voyait les mêmes schémas se répéter dans toutes les civilisations. Sumériens, Égyptiens, Romains, Églises, États, écrans, des visages différents, les mêmes forces. Et certaines des choses qu'il a découvertes, nous ne pouvons même pas en parler ici. Elles sont trop directes, trop controversées, trop menaçantes pour les systèmes qui façonnent encore les plateformes sur lesquelles vous regardez ceci. C'est pourquoi nous avons créé l'Insights Academy, notre newsletter gratuite où nous approfondissons le sujet sans aucune censure. Inscrivez-vous via le lien ci-dessous et, pour une durée limitée, vous recevrez également un exemplaire gratuit de The Kybalion, un texte hermétique fondamental qui révèle la réalité telle qu'elle est. Ce que Frekshedo a compris, et ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous compreniez, c'est que les êtres qui tirent les ficelles de la culture humaine ne sont pas tout-puissants. Ils sont simplement intelligents. Ils comptent sur une seule chose pour maintenir leur emprise, votre inconscience. Tant que vous restez distrait, divisé, diverti et émotionnellement réactif, ils se nourrissent sans résistance. Mais dès que vous vous réveillez, vraiment, leur jeu commence à s'effondrer, parce que le contrôle ne fonctionne que lorsque vous croyez à l'illusion, lorsque vous croyez à la hiérarchie, lorsque vous pensez que vous êtes petit. La vérité, c'est qu'ils ont peur que vous vous souveniez de qui vous êtes. Parce que si suffisamment de gens commencent à s'en souvenir, tout le système s'effondre, pas par la violence, pas par la rébellion, mais par la vibration, par la souveraineté intérieure. Frekshedo n'essayait pas d'effrayer qui que ce soit. Il n'appelait pas à la panique, il appelait à la clarté, parce qu'il comprenait que la conscience est la seule chose qui change quoi que ce soit. Une fois que vous voyez le système, vous cessez de le nourrir. Et lorsque vous cessez de le nourrir, il meurt. On vous a enseigné que l'adoration est un acte d'amour, que la prière est une communion, que le sacrifice est sacré. Mais si rien de tout cela n'avait jamais été destiné à votre bien, et si les rituels qui, selon vous, devaient sauver votre âme, avaient été conçus pour la lier, Salvador Frekshedo n'est pas tombé sur ces questions par hasard. Il les a vécues. En tant que prêtre jésuite, il a passé des années plongé dans la liturgie, les sacrements, le silence des monastères et l'écho des cathédrales. Mais derrière la solennité et les écritures, il a remarqué que quelque chose clochait. Il y avait une faim dans le système, une obsession pour l'obéissance, la répétition et le sang. Pas du sang métaphorique, du sang réel, historique, rituel. Frekshedo a osé poser la question qu'il ne faut jamais poser. À qui cela profite-t-il? Qui tire profit de la peur, du sacrifice, de la soumission sans fin enveloppée d'hymnes et d'encens? Sa réponse était aussi troublante qu'inévitable. Des entités, des êtres qui se sont présentés à l'humanité tout au long de l'histoire sous d'innombrables noms, enveloppés de lumière ou de feu, exigeant souvent une soumission totale en échange de protection, de prospérité ou de punition. Ce n'étaient pas des guides moraux, c'étaient des gestionnaires, des contrôleurs. Et ce qu'ils voulaient le plus, ce n'était pas votre salut, c'était votre énergie. Il cita en exemple le Dieu de l'Ancien Testament, Yahweh. Ce n'était pas un créateur bienveillant qui exhortait l'humanité à l'amour et à l'illumination. C'était un être qui exigeait l'exclusivité, craignait ses rivaux et avait soif d'une obéissance scellée par le sacrifice. Regardez attentivement les textes, des instructions détaillées pour brûler de la chair, pour des ablutions rituelles, pour punir par le feu, le déluge ou l'épée. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des transactions, de l'énergie contre du pouvoir, l'adoration contre le contrôle. Et Yahweh n'était pas seul. Dans tout le monde antique, des temples de Babylone aux pyramides des Aztèques, les divinités exigeaient la même chose, soumission, souffrance et rituel. Ce n'était pas une coïncidence culturelle, c'était un système. Frekshedo croyait qu'il ne s'agissait pas de dieux distincts ayant des objectifs différents. Il s'agissait du même type d'êtres, agissant sous différents masques. Leur but
n'était pas de guider l'humanité vers des plans supérieurs, mais de nous maintenir dans les plans inférieurs, liés par la peur, le sang et de fausses promesses de faveur divine. Ce qui est encore plus troublant, c'est à quel point tout cela a été normalisé. On vous apprend à considérer la religion comme un chemin vers la vertu, mais bon nombre de ces rites les plus anciens sont indiscernables de contrats énergétiques. Les chants, les génuflexions, les confessions, la culpabilité, la glorification de la souffrance ne sont pas seulement des symboles spirituels. Ce sont des émetteurs émotionnels. Et vos émotions ne sont pas sans importance, elles ont une valeur monétaire. Les émotions à haute fréquence comme l'amour et la créativité sont expansives et auto-entretenues. Mais la peur, la honte, la culpabilité sont denses. Elles emprisonnent la conscience. Elles la rendent lourde, malléable et exploitable. Frechedo affirmait que la religion organisée ne vous apprenait pas seulement à vous comporter, elle vous apprenait à ressentir. Elle programmait votre corps émotionnel à se soumettre par défaut, à associer la souffrance à la pureté, à appeler l'impuissance de l'humilité. Et lorsque vous intériorisez ces schémas émotionnels, le système n'a plus besoin de chaînes. Vous vous contrôlez vous-même, vous doutez de vous-même. Vous appelez cela la foi. C'est là que réside le contrôle le plus profond. Ce ne sont pas seulement les églises ou les écritures, mais le schéma émotionnel que vous avez hérité d'elles. C'est ce qui pousse des milliards de personnes à baisser la tête au lieu d'élever leur conscience. C'est ce qui pousse les gens à justifier la cruauté divine comme un mystère sacré. La brillante, mais Frechedo n'a jamais perdu la foi en la divinité. Il ne confondait pas ces êtres avec la véritable source. Il les voyait comme des gardiens, des dirigeants autoproclamés, se faisant passer pour des divinités, interceptant l'énergie humaine avant qu'elle ne puisse s'élever vers quelque chose de plus élevé, quelque chose de réel. Il croyait en une intelligence suprême, un champ de conscience illimité qui n'exigeait pas d'adoration, mais offrait l'union, non pas par le sang ou les rituels, mais par la conscience. Et c'est là le point essentiel. La conscience brise le charme. Lorsque vous comprenez que tout ce qui brille n'est pas divin, vous cessez d'offrir votre énergie à tout ce qui exige votre peur en retour. Lorsque vous comprenez que l'amour n'exige pas de sacrifice, vous cessez de céder votre souveraineté à ceux qui l'exigent comme preuve de votre foi. Et lorsque vous réalisez que le divin n'a jamais été en dehors de vous, vous cessez de le chercher dans les rituels conçus pour vous détourner de vous-même. Les dieux ne sont pas partis. Ils ont simplement changé de costume. Ce qui apparaissait autrefois dans des temples de pierre clignote, désormais sur des écrans haute définition. Là où les prêtres accomplissaient autrefois des sacrifices sanglants au clair de lune, nous avons aujourd'hui des stades bondés, des rituels télévisés et des spectacles émotionnels de masse. Les outils ont changé, mais le but reste le même. Récolter l'énergie collective à travers l'attention, l'émotion et la croyance. Salvador Frechedo voyait dans ce schéma plus qu'un simple symbole, il y voyait une structure, une continuation de la manipulation ancienne sous une forme moderne. Car une fois que l'on comprend ce dont ces entités se nourrissent réellement, on commence à voir les stations d'alimentation partout. Dans le monde antique, les sacrifices étaient théâtraux et viscéraux. Un cœur battant, levé vers le ciel. La fumée s'élevant des offrandes brûlées, des villes entières, construites autour de temples où la peur et la révérence se mêlaient dans l'air. Ce n'étaient pas seulement des actes de dévotion, mais des événements d'une intensité énergétique. Et cette énergie ne s'évaporait pas. Frechedo croyait qu'elle était absorbée, collectée, transmutée par des êtres qui se positionnaient comme divins, mais agissaient davantage comme des fermiers. Revenons à aujourd'hui. Les rituels n'ont pas disparu, ils ont évolué. Aujourd'hui, nous acclamons des équipes au lieu de Dieu, nous crions pour des idoles au lieu de saints, et nous offrons notre temps, notre attention et nos émotions par rafales concentrées, sans nous rendre compte que nous participons à une structure dont l'architecture sous-jacente est la même. Regardez un stade, des dizaines de milliers de personnes synchronisées dans leurs émotions, concentrées sur une lutte symbolique, libérant de l'adrénaline, de la peur, de l'extase, de la rage, le tout dans un rythme parfait. Maintenant, prenez du recul.
À quoi cela ressemble-t-il? Un rituel, un sacrifice moderne d'énergie. Il en va de même pour les tragédies mondiales qui se déroulent en temps réel dans les médias. Le flux constant de morts, de conflits, de catastrophes, ce n'est pas seulement de l'information, c'est de la programmation. Conçue pour déclencher des réactions émotionnelles à grande échelle, elle maintient des milliards de personnes dans un état de résonance à basse fréquence. Et lorsque nous consommons ce contenu, lorsque nous réagissons avec peur, impuissance ou rage, nous émettons, nous produisons de l'énergie. Cette décharge émotionnelle ne disparaît pas dans l'air. Freixedo pensait qu'elle allait quelque part, et ce n'est pas accidentel, c'est calculé. Il a souligné que les structures élitistes, les conglomérats médiatiques, les institutions politiques et les empires religieux ne sont pas à l'origine du contrôle, mais qu'ils en sont les intermédiaires. Les intermédiaires entre nous et quelque chose d'autre, quelque chose de non humain, quelque chose qui tire profit du fait que l'humanité reste réactive, divisée et inconsciente. Ce ne sont pas des méchants de dessins animés en robe. Ce sont des forces intelligentes qui comprennent la psychologie, les émotions et le symbolisme bien mieux que la plupart des humains ne le feront jamais. Elles n'ont plus besoin que vous les vénériez. Elles ont juste besoin de votre attention, de votre indignation, de votre investissement émotionnel dans le spectacle. Car ce sur quoi vous vous concentrez, vous le nourrissez. C'est pourquoi le divertissement est saturé de violence, de peur et de faux espoirs. C'est pourquoi les histoires qu'on nous raconte glorifient la hiérarchie, récompensent l'obéissance et punissent l'archétype du rebelle. Ce n'est pas seulement de la culture, c'est un système de contrôle. Un moyen de s'assurer que les mêmes contrats énergétiques signés dans les temples anciens sont toujours signés aujourd'hui, mais avec une meilleure production. Freixedo n'a pas spéculé de l'extérieur. Il a vécu au sein de l'une des plus anciennes structures rituelles encore existantes sur Terre, l'Église. Il a vu avec quel soin les croyances étaient entretenues, comment les émotions étaient exploitées, comment les gens étaient conditionnés à associer la souffrance à la vertu. Et lorsqu'il s'en est éloigné, il a vu la même structure se refléter dans la politique, les médias, le divertissement et même dans la culture laïque. Il a compris que le temple avait simplement élargi ses murs. La nouvelle cathédrale était mondiale et les rituels étaient les mêmes. Réfléchissez-y. Combien de personnes pleurent lors d'un concert, crient lors d'un match ou prient devant un écran? Combien se livrent corps et âme à des idéologies qui ne leur servent à rien, crient sur Internet pour des mouvements qu'ils ne comprennent pas ou s'en prennent à des personnalités qu'ils n'ont jamais rencontrées? Ce ne sont pas seulement des réactions, ce sont des transactions énergétiques. Et chaque fois que vous réagissez sans en avoir conscience, vous faites partie de l'offrande. Mais la conscience brise l'autel. Lorsque vous voyez le rituel tel qu'il est, vous cessez d'y participer inconsciemment. Vous commencez à choisir à quoi vous consacrez votre énergie. Et c'est ce que le système craint le plus, non pas la rébellion dans les rues, mais la déconnexion du spectacle. Car si vous ne le nourrissez pas, il ne peut pas grandir. Si vous ne lui accordez pas votre attention, il ne peut pas récolter votre énergie. Et si suffisamment de personnes sortent de leur transe, toute la structure s'effondre, non pas dans le feu, mais dans le silence. Il existe une forme de tromperie pire que le mensonge. C'est celle qui porte le masque de la vérité, celle qui parle le langage de la lumière, mais qui enchaîne au nom du salut. Salvador Freixedo l'avait compris. Il a passé des années à étudier les paroles des saints et des prophètes, à disséquer des textes anciens et à comparer les doctrines religieuses des quatre coins du monde. Ce qu'il a découvert n'était pas seulement un décalage entre les croyances, mais un schéma récurrent qui ne renvoyait pas à l'illumination divine, mais à quelque chose de bien plus inquiétant, le contrôle déguisé en divinité. Les gnostiques le savaient aussi. Leurs textes, enfouis pendant des siècles et rejetés comme hérétiques, parlaient d'un être qu'ils appelaient le démiurge, un faux dieu qui avait créé le monde matériel, non par amour ou par volonté, mais par ignorance et arrogance. Ce démiurge, se croyant le créateur suprême, avait façonné une réalité destinée à piéger les âmes dans un cycle d'amnésie, de souffrance et d'asservissement. Et sous ses ordres se trouvaient les archontes,
des entités invisibles chargées de maintenir les âmes dans un état de sommeil, se nourrissant de leur peur et les enfermant dans une boucle de distraction. Fregido ne prétendait pas qu'il s'agissait de simples mythes. Il les considérait comme des métaphores de forces réelles et intelligentes, d'êtres non humains dont le but était de supprimer la conscience humaine. Il croyait que tout au long de l'histoire, ces entités s'étaient présentées sous la forme de dieux, d'anges, de dirigeants divins, non pas pour élever l'humanité, mais pour bloquer le chemin vers le véritable éveil spirituel. Elles offraient la lumière, mais pas celle qui libère. C'était une lumière destinée à aveugler. C'est pourquoi tant de religions glorifient l'obéissance plutôt que la curiosité, la peur, plutôt que la confiance, et le sacrifice plutôt que l'émancipation. C'est pourquoi les textes sacrés véhiculent souvent des messages contradictoires. Amour et colère, grâce et génocide, paix et punition. Parce que le système n'a pas été conçu pour vous éclairer, il a été conçu pour vous embrouiller. Et la confusion facilite la soumission. Plus vous vous sentez perdu, plus vous êtes susceptible de rechercher un salut extérieur. Et ils sont toujours là pour vous l'offrir. Mais le salut qui exige la soumission n'est pas la libération. C'est un moyen de pression. Fregido exhortait les gens à cesser d'attendre que les dieux les sauvent et à commencer à regarder en eux-mêmes. Parce que la vérité réelle, brute et libératrice, c'est qu'aucun être, aucun système, aucun sauveur ne peut vous donner ce que vous êtes déjà. Le divin n'est pas quelque chose que l'on atteint par des rituels, c'est quelque chose dont on se souvient par l'éveil. Et c'est ce que le système archonique craint le plus. Pas la violence, pas la rébellion, mais la mémoire. Les gnostiques enseignaient qu'il existe en chaque être humain une étincelle du divin véritable, un fragment de conscience infinie enfoui sous des couches de programmation. Et que le seul moyen de sortir du piège est la gnose. Non pas la croyance, non pas la foi, mais la connaissance intérieure directe. Pas ce qu'on vous dit de ressentir, pas ce qu'on vous dit de suivre. Ce que vous savez, au plus profond de vous-même. Sous le bruit, sous les noms, sous la peur. Mais la plupart des gens ne la cherchent jamais. Ils restent dans le cercle vicieux. Ils vénèrent des êtres qui exigent de l'énergie, mais ne donnent que des énigmes. Ils mènent une vie où l'obéissance est confondue avec la vertu. Pire encore, ils défendent les systèmes mêmes qui les maintiennent dans leurs conditions. Parce que la fausse lumière est chaleureuse. Elle est réconfortante. Elle offre l'illusion de la sécurité et l'idée que quelqu'un veille sur vous, mais il ne veille pas sur vous, il vous surveille. Ils mesurent votre dévotion. Ils évaluent votre énergie. Ils calculent votre docilité. Fregido n'était pas le seul à voir derrière le voile. Au fil des siècles, des mystiques, des parias et des hérétiques ont tous repris la même idée. La vérité est en vous, mais tout ce qui vous entoure est conçu pour vous la faire oublier. Des temples aux manuels scolaires, des dogmes au drame, chaque structure, chaque croyance, chaque rituel est conçu pour que vous gardiez les yeux tournés vers le haut ou vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Car dès que vous vous tournez vers l'intérieur et que vous trouvez cette étincelle, le jeu est terminé. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous n'avez plus besoin d'autorisation. Vous n'avez plus besoin de vous agenouiller. Et c'est ce qu'ils redoutent le plus. Pas une révolte violente, mais une certitude tranquille, un souvenir serein, un être humain qui ne fléchit pas sous la pression, qui ne supplie pas pour obtenir la lumière, parce qu'il a trouvé le feu en lui. C'est la fin du contrôle. C'est le début de la souveraineté. Et cela commence au moment où vous cessez de chercher le salut dans le ciel et où vous commencez à vous souvenir que le véritable Créateur n'a jamais demandé à être adoré, seulement à être rappelé. Nous aimons penser que nous avons évolué, que les dieux et les esprits du passé sont des mythes que nous avons dépassés, que nous avons remplacé la superstition par la science, les temples par la technologie, les prophètes par les professeurs. Mais si Salvador Fregido était encore en vie aujourd'hui, il vous dirait que nous n'avons pas évolué, que nous avons simplement changé de décor. Le spectacle est le même. Les manipulateurs ne sont jamais partis. Ils se sont simplement adaptés. Ce qui descendait autrefois sous forme de faisceaux de feu ou de colonnes de nuages clignote désormais sur les radars et apparaît dans le ciel nocturne. Des ovnis, des pannes.
des observations que l'armée refuse d'expliquer et que les chercheurs se voient interdire d'étudier. Mais Freixedo avait compris depuis longtemps. Il croyait que les soi-disant dieux des Écritures anciennes et les soi-disant extraterrestres d'aujourd'hui n'étaient que des masques différents portés par les mêmes intelligences, des entités capables de changer de forme et expertes dans la gestion de la perception, qui gardent toujours une longueur d'avance sur notre compréhension. Ces êtres n'ont pas besoin de cohérence dans leur forme. Ils ont besoin de cohérence dans leur contrôle. Et à mesure que la compréhension humaine de l'univers a évolué, leur apparence a également évolué. Hier, c'étaient des dieux descendant du ciel. Aujourd'hui, ce sont des espèces avancées arrivant de galaxies lointaines. Mais leurs méthodes n'ont pas changé. Ils inspirent toujours la crainte, ils opèrent toujours dans le secret. Et ils influencent toujours les structures du pouvoir, discrètement, systématiquement, délibérément. Freixedo croyait que certains gouvernements non seulement connaissaient leur existence, mais travaillaient avec eux. Pas de la manière fantastique décrite par Hollywood, mais dans le cadre d'échanges obscurs. La technologie en échange du silence, l'influence en échange de l'accès, le pouvoir en échange de la loyauté. Les anciens pactes réécrits dans un langage moderne, mais les termes sont les mêmes. Ne dites pas la vérité au peuple. Il n'était pas le seul à penser cela. D'autres lanceurs d'alerte, chercheurs, voire des militaires, ont fait allusion à d'étranges alliances entre des personnalités haut placées et des entités inexplicables, non humaines. La question n'est plus « existent-ils ?», mais « pourquoi nous empêche-t-on de savoir qu'ils existent ?» La réponse de Freixedo était glaçante. Parce qu'il faut contrôler le discours, non pas pour éviter la panique, mais pour empêcher l'éveil. Si les gens comprenaient que ces intelligences sont parmi nous depuis des millénaires, non pas en tant que sauveurs, mais en tant que manipulateurs, cela démêlerait le mythe du progrès. Cela nous obligerait à admettre que nous avons toujours été sous influence, guidés non pas vers la liberté, mais vers des systèmes qui exploitent notre attention, nos émotions et nos croyances. Même notre langage trahit cette réalité. Le mot « ange » signifie « messager », mais de qui? Dans quel but? Nous avons supposé que leur origine était divine. Mais si cette hypothèse avait été implantée dans notre esprit, et si la lumière éblouissante, les ailes rayonnantes, les messages de soumission faisaient tous partie du déguisement, Freixedo a soutenu que de nombreuses expériences religieuses pourraient en fait être des interactions avec ces entités simplement filtrées à travers le prisme culturel de l'époque. Dans la Judée antique, elles apparaissaient sous la forme d'anges. Dans l'Europe médiévale, sous la forme de saints. À l'époque moderne, des extraterrestres, mais toujours avec un thème familier. La hiérarchie, l'obéissance et le pouvoir. Jamais la véritable libération. Jamais la gnose. Et c'est là que le contrôle devient presque beau dans sa complexité. Ces entités ne vous enchaînent pas de force. Elles vous invitent à les adorer. Elles inspirent des histoires qui séduisent. Elles apparaissent comme des guides et des sauveurs. Elles vous laissent croire que vous les choisissez. C'est là tout le génie de leur manipulation. Vous n'êtes pas emprisonné par la force, mais par la croyance, par le désir, par le besoin de trouver quelque chose de plus grand que vous-même et de vous y soumettre. Ils n'ont pas besoin d'imposer la peur. Ils vous laissent la fabriquer pour eux. Et une fois que vous êtes accro, une fois que vous y croyez, ils peuvent orienter votre perception comme ils le souhaitent. C'est pourquoi les gouvernements ne parlent pas. Pourquoi les religions ne remettent-elles pas en question? Pourquoi les médias détournent-ils l'attention? Parce que tous, consciemment ou non, jouent un rôle dans ce système de contrôle de la perception. Freixedo appelait cela un psychodrame spirituel, un théâtre de l'esprit conçu non pas pour divertir, mais pour conditionner. Et à moins que vous ne sortiez du public et ne deveniez un observateur conscient, vous vivrez toute votre vie dans l'illusion que vous êtes libre, alors que toutes vos croyances vous ont été inculquées à travers des symboles créés par des mains invisibles. Mais voici la faille dans l'illusion. Ils ne peuvent manipuler que ce que vous ne voyez pas. Dès que vous en prenez conscience, le jeu change. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que leur pouvoir sur votre perception commence à s'estomper. Vous commencez à remettre en question les apparences.
Vous commencez à remettre en question vos croyances. Et c'est là que quelque chose de radical se produit. Votre énergie cesse de circuler vers eux. Votre peur, votre admiration, votre dévotion aveugle s'évanouissent. Et avec elles, leur influence. C'est le secret qu'ils redoutent le plus. Non pas que vous les combattiez, mais que vous n'ayez plus besoin d'eux. Que vous commenciez à faire confiance à votre propre connexion à la vérité. Que vous vous souveniez de ce que vous êtes. Ni un serviteur, ni un croyant, mais une conscience souveraine. Une conscience qui n'a pas besoin de permission pour s'éveiller. On vous a appris à craindre l'obscurité, mais jamais à remettre en question la lumière, à douter de votre instinct, mais à obéir à la tradition, à vénérer ce qui est à l'extérieur de vous et à ignorer ce qui brûle tranquillement en vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un conditionnement, un système conçu pour vous faire oublier la seule vérité qui pourrait tout dévoiler, que vous n'êtes pas impuissant, que ce qu'ils ont tant essayé de réprimer est précisément ce qui pourrait vous libérer. Salvador Freixedo le savait. Il n'a pas seulement dénoncé les manipulateurs, il a montré la voie à suivre. Car si ces entités se nourrissent d'émotions négatives, que se passe-t-il lorsque vous cessez de vivre dans la peur? Le piège est élégant. Maintenez l'humanité à un niveau de survie, inquiétude, culpabilité, honte, colère, et vous ne pourrez jamais vous élever suffisamment pour voir la cage. Vous vous disputerez avec votre voisin, tandis que votre énergie sera siphonnée par des forces que ni l'un ni l'autre ne pouvaient voir. Vous mènerez des combats qui ne sont pas les vôtres. Vous croirez en des ennemis inventés. Vous poursuivrez des rêves conçus pour vous épuiser. Et vous appellerez cela la vie. Vous appellerez cela un but. Mais Freixedo a vu clair dans ce jeu. Il a compris que tous les systèmes dans lesquels nous naissons, qu'ils soient économiques, religieux ou éducatifs, sont structurés pour nous empêcher de nous souvenir de qui nous sommes. Pas seulement intellectuellement, énergétiquement. C'est pourquoi tant de gens ressentent ce vide étrange, même lorsque leur vie semble normale. Pourquoi le succès semble creux? Pourquoi les relations semblent incomplètes? Parce qu'au fond de vous, quelque chose sait la vérité. Vous n'êtes pas né pour être un consommateur ou un adorateur ou un rouage dans une machine. Vous êtes né avec le potentiel de vous éveiller, pas seulement à la corruption du système, mais au pouvoir de votre propre esprit, à votre propre vibration, à votre propre force créatrice. Vous n'avez jamais été destiné à être du bétail. Vous étiez destiné à être un créateur. Mais comment vous en empêche-t-il? C'est simple. Il vous submerge de bruit, il vous inonde de distractions, il récompense votre docilité et punisse votre immobilité. Et ils le font si progressivement que vous ne vous en rendez même pas compte. On vous dit d'être productif, pas présent, de rester occupé, pas conscient, de rivaliser, pas de collaborer. Et pendant tout ce temps, vous perdez de l'énergie. Vous la donnez à travers vos émotions, votre attention, vos rituels inconscients. C'est un siphon caché sous l'illusion du choix. Freixedo a dit qu'une fois que vous comprenez cela, vous commencez à reprendre votre énergie. Pas par la rébellion, mais par le souvenir. Vous commencez à choisir la paix plutôt que la panique, la curiosité plutôt que la peur, l'amour plutôt que la colère, et pas seulement comme des idéaux, mais comme des fréquences. Car lorsque vous modifiez votre état intérieur, vous modifiez ce que vous émettez. Et lorsque vous modifiez ce que vous émettez, vous n'êtes plus en phase avec la fréquence de fonctionnement du système. Vous devenez invisible à ses yeux. Non pas parce que vous disparaissez, mais parce que vous n'êtes plus compatibles. Ils ne peuvent pas se nourrir de ce qu'ils ne peuvent pas atteindre, et ils ne peuvent pas atteindre un esprit qui a pris conscience de lui-même. Un cœur qui ne réagit plus sur commande, une âme qui se souvient qu'elle est plus que de la chair. C'est ce que Freixedo voulait que les gens comprennent, que la conscience n'est pas seulement votre arme, c'est votre responsabilité. Car une fois que vous voyez la cage, vous ne pouvez plus prétendre que c'est un sanctuaire. Et une fois que vous voyez ce qui se nourrit de vous, vous ne vous offrez plus. Mais il ne s'agit pas de peur, il s'agit de liberté. Il s'agit de s'élever au-dessus des anciens scénarios et d'entrer dans votre nature réelle, non pas en tant que victime de forces anciennes, mais en tant qu'être qui se souvient. Parce que la mémoire est tout, pas la mémoire des faits, mais la mémoire de l'essence,
de qui vous étiez avant le conditionnement, avant les programmes, avant les croyances qui vous ont dit que le divin était ailleurs et que vous étiez né avec des lacunes. Il n'y a pas de sauveur extérieur qui viendra, pas de chevalier cosmique descendant des étoiles. Le seul salut que vous connaîtrez viendra du moment où vous cesserez de déléguer votre pouvoir, du moment où vous cesserez d'alimenter le système avec votre attention et où vous commencerez à nourrir votre âme avec la vérité. Et cette vérité a toujours été la même. Vous êtes la ressource qu'ils craignent, mais vous êtes aussi la clé qu'ils ne peuvent pas toucher, à moins que vous ne la leur donniez. Ce n'est pas suffisant de savoir. La prise de conscience est le début. Mais la prise de conscience sans action reste une forme de soumission. Salvador Freixedo n'a pas seulement révélé que nous sommes manipulés. Il a révélé que nous participons à cette manipulation chaque jour. Pas par malveillance, pas même par faiblesse, mais par habitude. Parce que le système qui se nourrit de vous ne dépend pas seulement de votre énergie, il dépend de votre répétition. Vos rituels quotidiens, vos réactions conditionnées, vos choix inconscients, le système n'a pas besoin de chaînes quand on vous a appris à construire les vôtres. Mais dès que vous faites un choix différent, tout bascule. Le sortilège se brise, silencieusement, progressivement, mais il se brise. Lorsque vous cessez de réagir comme on l'attend de vous, vous privez les mécanismes de contrôle de leur substance, car ces systèmes sont conçus pour se nourrir d'une fréquence très spécifique. La peur, l'indignation, la culpabilité, l'impuissance, la jalousie. Ils vous maintiennent dans cet état pour pouvoir survivre. Ils ne peuvent pas vous atteindre lorsque vous agissez avec clarté, ou avec amour, ou avec discernement. Donc, si vous voulez démanteler leur emprise, arrêtez de réagir. Commencez à observer. Ne donnez pas votre énergie au drame, au spectacle, aux gros titres qui crient pour attirer votre attention. Remarquez à quelle fréquence votre esprit est distrait par les actualités, les disputes en ligne, l'indignation numérique. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une architecture. Les pièges émotionnels sont l'autel moderne, et votre indignation est l'offrande. Mais lorsque vous faites une pause, lorsque vous refusez de les alimenter, il y a un silence qu'ils ne peuvent pas pénétrer. C'est là que vous commencez à vous réapproprier votre vie. Freixedo croyait que la véritable libération ne consistait pas à fuir la terre, à détruire le système ou à attendre un grand jugement dernier. Il s'agissait de vibrer au-dessus du système, de vivre d'une manière qui n'alimentait plus sa machine. Cela signifie choisir comment vous pensez, ce que vous consommez, à qui vous faites confiance. Cela signifie protéger votre champ émotionnel comme vous protégeriez votre maison. Tout le monde n'y a pas accès. Toutes les idées n'y entrent pas. Tous les récits ne méritent pas votre croyance. L'une des choses les plus radicales que vous puissiez faire est de ralentir. Réfléchissez, observez. C'est ainsi que vous commencez à voir l'architecture derrière l'illusion. Et lorsque vous y parvenez, vous réalisez combien de vos décisions ont été prises à votre place. Vos peurs n'étaient pas les vôtres. Vos objectifs n'étaient pas les vôtres. Même vos rêves vous ont été imposés, écrits par quelqu'un d'autre. Lorsque vous cessez de poursuivre ce que le système veut que vous poursuiviez, vous récupérez votre temps, votre énergie, votre âme. C'est ainsi que le cycle est brisé, non pas par la force, mais par la prise de conscience, par la présence, par le refus. Cessez de réagir à leurs symboles. Commencez à créer les vôtres. Cessez d'accomplir leurs rituels. Commencez à construire vos propres rythmes. Freixedo savait que ce n'était pas facile. Le conditionnement est profond. Mais chaque petit acte de souveraineté, chaque moment où l'on choisit la vérité, plutôt que le conditionnement, ébranle la structure. Il ne s'agit pas de perfection. Vous n'avez pas à tout faire d'un coup, mais vous devez commencer. Commencez par remarquer ce qui déclenche vos émotions, qui profite de votre peur. Pourquoi vous avez l'impression qu'on vous vole votre temps, que votre esprit est dispersé, que votre corps est tendu? Ce ne sont pas des expériences aléatoires. Elles sont le résultat d'un système qui a besoin que vous restiez endormi. Mais vous n'êtes plus endormi. Et une fois que vous avez vu l'illusion, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas remarqué la façon dont votre énergie était siphonnée par les écrans, les symboles et les attentes scriptées.
Ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, c'est choisir de vivre délibérément. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte d'attention est un vote. Un vote pour l'esclavage ou pour la libération. Vous n'êtes pas impuissant. Vous ne l'avez jamais été. Mais dès l'instant où vous commencez à vivre comme si votre conscience était sacrée, vos vibrations intentionnelles et vos choix souverains, c'est là que le système commence à perdre son emprise. Il ne peut pas toucher ce que vous ne lui offrez pas. Il ne peut pas exploiter ce que vous n'émettez pas. Et il ne peut pas survivre à une humanité éveillée qui crée sa propre fréquence. Vous n'avez jamais été destiné à faire cela seul. C'est un autre mensonge qu'ils vous ont inculqué dès votre plus jeune âge, que l'éveil est solitaire, que la liberté n'est réservée qu'à quelques privilégiés qui parviennent à se battre pour sortir du système, tandis que les autres restent piégés. Mais la vérité, c'est que la véritable révolution commence lorsque l'éveil devient collectif, lorsque la prise de conscience d'une personne en inspire une autre, lorsqu'une voix claire brise le silence d'une centaine d'autres. C'est à ce moment-là que le système commence à paniquer, car il peut gérer quelques cas isolés, mais il ne peut pas survivre à une réaction en chaîne. Salvador Freixedo le savait. Il ne dénonçait pas les manipulateurs cachés dans le seul but de créer la controverse. Il allumait une mèche. Il croyait qu'une fois que les gens commenceraient à voir la manipulation derrière la religion, les médias et les institutions, non pas comme des erreurs isolées, mais comme les pièces d'une vaste structure de contrôle, ils commenceraient à se poser les bonnes questions. Pas seulement « que m'arrive-t-il ?», mais « à qui cela profite-t-il ?» et finalement « que se passera-t-il si j'arrête de participer ?» Car vous n'avez pas besoin de renverser quoi que ce soit. Vous devez simplement le dépasser. Et lorsque suffisamment de personnes le font, le système devient inutile. Il ne peut plus tirer d'énergie de ceux qui ne l'alimentent plus. Il ne peut plus contrôler les esprits qui ne croient plus à ces histoires. Et il ne peut contenir une population qui a cessé de se considérer comme faible, divisée et dépendante. Le pouvoir ne réside pas dans la protestation, il réside dans la vibration, dans l'alignement, dans le choix d'un état d'être différent, encore et encore, jusqu'à ce que votre simple présence devienne une perturbation. Vous en avez déjà eu un aperçu. De petites communautés de personnes qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Des individus qui s'éloignent des systèmes qui ne leur sont plus utiles. Des conversations qui auraient été considérées comme hérétiques il y a 10 ans se répandent aujourd'hui comme une traînée de poudre. Malgré ces écueils, Internet a ouvert les vannes, et s'il est inondé de bruit et de distractions, il est également devenu un vecteur d'éveil. La question est la suivante. Allez-vous l'utiliser comme un outil ou vous laisser utiliser comme un canal? Le monde ne change pas grâce à un grand leader. Il change parce qu'1 million de personnes cessent de croire aux mêmes mensonges. C'est ainsi que cela fonctionne. Une par une, les personnes se déconnectent. Elles cessent d'alimenter la machine, elles commencent à vivre en pleine conscience. Elles élèvent leurs enfants différemment, elles choisissent d'autres priorités. Elles construisent leur vie de l'intérieur. Et ces petits changements, multipliés par des millions, font s'effondrer l'infrastructure invisible du contrôle. Car lorsque suffisamment de personnes cessent de vibrer à la fréquence de la peur, la manipulation ne peut plus tenir. Lorsque suffisamment de personnes cessent de glorifier l'autorité, les fausses structures de pouvoir s'effondrent. Et lorsque suffisamment de personnes se réapproprient leur esprit, leurs émotions, leurs récits, le système n'a plus nulle part où aller. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas cinématographique, c'est silencieux. Comme un feu qui se propage sous terre jusqu'à ce que toute la fondation soit réduite en cendres. Et c'est à cela que vous participez maintenant. Que vous en soyez conscient ou non. Simplement en étant ici, simplement en vous posant des questions, vous avez mis le pied dans quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Un mouvement qui n'a pas besoin de bannière ni de leader. Juste des gens, éveillés, conscients et refusant de continuer à donner leur vie pour des illusions. Mais c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils voient la vérité, ils ressentent le malaise. Et puis ils hésitent, ils se rendorment. Parce que le sommeil est rassurant. Ne faites pas ça. Ne commettez pas l'erreur de vous réveiller pour retomber dans le confort de la distraction. C'est le moment de choisir. Pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous regardent
Vos actions ont des répercussions bien plus loin que vous ne pouvez le voir. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Chaque fois que vous alignez votre vie sur ce que vous savez être vrai, vous donnez tacitement à quelqu'un d'autre la permission de faire de même. Vous devenez une preuve, pas par des mots, mais par votre énergie, par votre exemple, par l'intégrité silencieuse de quelqu'un qui voit clairement et refuse de jouer le jeu, parce que nous n'avons pas besoin de tout le monde, juste assez. Assez pour briser le cercle vicieux, assez pour refuser l'histoire, assez pour vivre différemment et refuser d'oublier qui nous sommes vraiment. Et peu, être, juste peu, être, que c'est ainsi que nous gagnerons, non pas par la guerre, mais par le souvenir. La dernière illusion à tomber est l'idée que vous êtes toujours piégé, que malgré tout ce que vous avez appris, vous êtes trop enfoncé dans le système pour être vraiment libre. Mais c'est la dernière couche de contrôle, le mensonge qui vous convainc que l'éveil est inutile, que la conscience n'a pas d'importance, que rien ne peut vraiment changer. Salvador Freixedo savait mieux que quiconque. Il savait que la liberté ne vient pas quand le monde change, elle vient quand vous changez. Quand vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune des critères qu'ils vous ont donnés. Quand vous cessez de chercher la vérité à travers les voies qui vous ont appris à l'oublier. Quand vous commencez à vivre comme si votre conscience était souveraine et votre âme intouchable. La vérité, c'est qu'ils n'ont de pouvoir que si vous continuez à le leur donner. Chaque fois que vous faites taire votre intuition pour éviter d'être jugé, ils gagnent. Chaque fois que vous ignorez ce qui vous semble faux juste pour vous intégrer, ils deviennent plus forts. Mais lorsque vous faites une pause, lorsque vous observez, lorsque vous dites non, non pas avec colère, mais avec clarté, vous brisez la chaîne. Et vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour être une menace. Vous devez simplement cesser d'être prévisible. C'est ce que ces forces craignent le plus. Non pas la destruction, mais la perturbation. Non pas la rébellion, mais le calme. Non pas le chaos, mais la conscience. Parce que la conscience ne peut pas être manipulée comme l'émotion. Elle voit à travers le voile. Elle résiste à la réaction. Elle choisit intentionnellement. Et ce choix est le début de la fin, pour eux et pour les systèmes qui les servent. Dès l'instant où vous cessez de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué, vous devenez quelque chose qu'ils ne peuvent plus suivre, un être souverain. Vous n'êtes pas immunisé contre le monde, mais vous n'êtes plus défini par lui. Et lorsque cela se produit à grande échelle, tout ce qu'ils ont construit sur la peur commence à s'effriter. Vous n'avez pas besoin d'attaquer le système pour le démanteler. Il vous suffit de cesser de croire qu'il doit vous définir. Vous n'êtes pas un personnage de leur histoire. Vous êtes l'auteur de la vôtre. Et chaque fois que vous prenez une décision en accord avec votre moi supérieur, vous ouvrez une brèche dans le récit qu'ils ont mis des millénaires à tisser. Chaque acte de courage, chaque moment de vérité, chaque refus d'obéir par peur, tout cela compte. Tout s'additionne. La révolution qu'ils redoutent ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Car lorsque suffisamment de personnes cessent de réagir à l'illusion, celle-ci s'effondre. Lorsque suffisamment de personnes cessent d'alimenter la machine, celle-ci s'éteint. C'est ainsi que cela se termine. Tranquillement. Pas dans un grand fracas, mais par un choix. Avec des millions de personnes qui décident, une par une, de vivre dans la vérité plutôt que dans la peur. Et si vous êtes toujours là, toujours en train de regarder, c'est que vous en savez déjà trop pour faire demi-tour. Vous n'êtes pas destiné à porter ce savoir et à continuer à vivre comme si de rien n'était. Vous avez vu les ficelles, vous avez vu la scène, vous connaissez les acteurs. Il est maintenant temps de quitter le plateau et d'écrire votre propre scénario. Il y a une raison pour laquelle vous avez été attiré par ce message. Peut être que vous ressentez cette attraction depuis des années. Le sentiment que quelque chose ne va pas, que le monde n'est pas complet, que les histoires qu'on vous a racontées ne tiennent pas la route. Ce sentiment n'était pas de la paranoïa, c'était votre intuition qui essayait de vous réveiller. Et maintenant que c'est fait, la question est, qu'allez-vous en faire? Le chemin qui vous attend ne sera pas facile. Il n'est pas fait pour l'être. Vous serez confronté au doute, à la résistance et à la pression pour vous rendormir. Mais vous n'êtes pas ici pour dormir. Vous êtes ici pour vous souvenir, pour vous réapproprier votre vie, pour vous élever.
Et lorsque vous marchez dans la vérité, vous devenez un miroir pour tous ceux qui sont encore prisonniers du mensonge. Vous devenez le signal qui leur indique qu'ils peuvent sortir en toute sécurité. Vous donnez aux autres la permission de faire de même, sans même avoir besoin de dire un mot. Alors, protégez votre esprit, protégez votre énergie. Soyez impitoyable avec votre attention. Et rappelez-vous, le silence n'est pas la paix, s'il vient de la peur. La paix est le calme qui suit la vérité. Et la vérité est ce qui libère l'âme. Et si vous ne faites pas encore partie de l'Insights Academy, c'est le moment ou jamais. Vous perdez du temps, vous n'en gagnez pas. Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez les outils que nous ne pouvons pas partager publiquement, notamment une copie numérique gratuite de The Kybalion, un livre caché à la vue de tous depuis plus d'un siècle. Ce n'est pas une récompense, c'est un rappel. Et c'est à vous. Ce que vous avez appris ici est puissant, mais ce n'est qu'une partie du tout. Le vrai jeu commence lorsque vous découvrez ce qu'ils ont vraiment caché. Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour continuer. Si cette vidéo vous a interpellé, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».